centrales nucléaires. C'est-à-dire que maintenant on les fait à l'étranger. Alstom, 25% de perte de l'État pour la licenciés. Alors en ce moment, il y a une région, avec le président Percheron, avec René Vandiret, donc, cas de 5 millions, qui nous ont permis d'avoir un projet de conversion. Mais cette pâté n'a pas assez. Parce que j'ai encore des copains qui sont au chômage, on leur a dit, vous aviez de l'or dans vos mains, allez travailler en Belgique. Et maintenant, ils travaillent en Belgique. Avec les problèmes qu'ils vont avoir, parce qu'ils sont frontaliers ou pas frontaliers, on n'en sait plus. Et on nous parle de l'Europe. Nous, on a fermé, pourquoi? Parce qu'on a travaillé avec de l'amiante. Quand on a découvert l'amiante, c'était en 97, interdiction de l'amiante. Le procès pénal, alors c'est pas une panacée, c'est parce qu'on attendait sur une inspection du travail qui avait des couilles, c'était une femme. Nous, on a toujours été aidés par les femmes, c'est pour ça qu'on donne beaucoup d'espoir à Ségolène. On a donné beaucoup d'espoir à Martine Aubry, elle ne m'a pas déçu. On a donné beaucoup d'espoir à Tina Derrick, malheureusement elle nous manque. J'espère que Fanny prendra le relais, elle vient d'arriver. Moi je viens pas du 58, ni du 59, je viens du 62. Alors je ne vais pas faire plaisir à l'un et à l'autre. Le problème de l'amiante, nous on l'a découvert. Dedans, il y a un décret qui est signé par la droite. Je l'ai là. C'est Alain Juppé. Le décret 96-98. Je commence à connaître par cœur. Ça fait des années que je me bats pour le faire respecter. Bon, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est la société qui est comme ça. C'est parce que c'est Alstom qui est protégé. J'ai rencontré le cabinet de Sarkozy. J'ai demandé, monsieur, faites respecter la loi, car Alstom, c'est pas Metal Europe, c'est pas en Finlande. Aujourd'hui, j'ai des copains de Samsonite là, qui sont en train de licencier. Il y a un plan social. Il y a plus de licenciements dans la région que Metal Europe réunis. D'abord, monsieur de Saint-Guillaume de la recevoir souvent en ce moment. C'est Samsonite, c'est Energiplas, c'est une compagnie. Le décret stipule dedans, on doit avoir la liste des gens qui ont travaillé au contact de l'amiante. On me le refuse. Quand j'étais embauché, on était 1200. 1200. Sur 400 personnes, on a reçu un répertorié. 80 malades, 10 morts. Là, sur les malades, même on fait des différences. Ben, c'est la justice, c'est la loi, on est dans une société qui est comme ça. Nous, on va pas au FIVA, on va au CAS, tribunal des affaires de sécurité sociale. À chaque fois, on gagne. La FIE, vote nécessaire de l'employeur, est reconnu. Les dommages et intérêts pour les malades ou pour les ayants droit, c'est la caisse primaire d'assurance maladie. Même si c'est la branche maladie professionnelle et accident de travail qui paye, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pour moi, c'est employeur, pollueur, employeur, payeur. Ensuite, on va avoir une attestation d'exposition amiante. On nous le refuse. Ça nous permettrait de trouver un emploi. Ensuite, on doit avoir un suivi médical. On nous le refuse également. Ça va fait mal, il y a beaucoup de périodes. Quand nous, on cherchait du boulot, il y a un de vos collègues qui est député, il est président de la communauté urbaine de la guerre, il a passé une commande, la DK6. C'était M. Michel Delbert. Il a fait à Alstom. Ils ont été chercher des soudeurs étrangers. Je n'ai rien contre les Roumains, rien contre les Polonais ou autres. Eh ben, nous, on cherchait du boulot et Alstom. Dans les propositions de Ségolène Royal qu'il faut, là j'ai soif. C'est la norme, ça coule. De l'emploi avec l'aide de la région, avec l'aide de M. René Vandiret-Aton, j'aimerais bien qu'il soit là, celui-là. Moi je laisse pas rouler, j'aime bien M. René Vandiret-Aton. On ne trouve pas d'emploi parce qu'on est salarié à Nantes. Espérance de vie, 62 ans et demi. Alors, que prévoyez-vous de faire et pas dire c'est bien plus tard pour faire respecter la loi à des entreprises? Moi, si je roule, je vais repartir, j'ai 50 km pour repartir chez moi. Si je vais au radar, ben, j'ai 3 points, 2 points, 3 points de moins, et j'ai un procès. Les multinationales, c'est pas dire Metal Europe ou bien autre, des patrons voyous, quand c'est des étrangers. Il y a des patrons voyous français. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dire Samsonite. Samsonite, c'est américain. On se fout pas. Alstom, c'est des racailles. Et ils sont aidés. Ils sont
aidé Sarkozy à demander de l'argent à l'Europe. Alors ça, pour faire respecter la loi à tous. Deuxièmement, c'est quand la FIE est reconnue, est-ce qu'il y a un engagement que ce ne soit pas la caisse communale d'assurance maladie, les cotisations employeurs ou accident de travail, qui payent, mais employeur pollueur, employeur payeur. Et ensuite, je n'oublierai pas, même si moi je peux partir bonheur, parce que je suis implanté, hein, je n'ai même peut-être pas le droit de me faire incinérer, parce que j'arriverai peut-être pas, parce qu'il y a tellement de là dedans. Il faudra faire une négociation sur la pénibilité au travail. Je suis encore en personne, tout le monde est dit, ouais, un conducteur de TGV a besoin de partir en retraite. Moi, je veux pas que les pompiers qui sont 60 ans, qui sont en haut d'une échelle, qui sont obligés de travailler. Je veux pas que les copains de la crise solidaire qui sont devant un four, qui sont obligés d'attendre 60, 62, 65 ans pour partir en retraite. Ils vont mourir avant. Alors, est-ce que vous avez prévu de négocier sur la pénibilité du travail? Est-ce que vous avez prévu qu'un patron voyou, c'est un patron qui doit respecter la loi aussi, et est-ce que vous allez le faire respecter? Et puis, pas parler des 35 heures. Nous, les 35 heures, ça nous a fait des gains de productivité, ça n'a pas empêché de fermer. Et 6 mois avant la fermeture, pourtant on était des fleurons, hein, 6 mois avant la fermeture, on a embauché 60 jeunes. 60 jeunes qui se sont retrouvés au chômage. Et les derniers jeunes embauchés, ils ont commencé à travailler un dimanche. Parce qu'il y avait une commande importante. Et la dernière grosse production qu'on avait, c'était pour Super Phoenix. C'était pas des cacahuètes, c'était pas des boîtes de conserve, c'était une commande importante.